Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. Comme d'habitude, on démarre ce Trends des marchés par les principaux résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont connu une séance plus difficile ce jeudi sur fond de hausse des prix du pétrole. Le prix du baril de Brent ayant rebondi à plus de 71 $ dans le sillage de la montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Sur Euronext Bruxelles, Azelis a rebondi après la publication de chiffres annuels en baisse, mais conformes aux attentes, alors que les marchés avaient redouté le pire après les mauvais résultats d'un de ses concurrents. Ackermans s'est à nouveau illustré, le titre affichant un gain de 24% depuis le début de l'année. Du côté des baisses, Melexis a marqué le pas. Iloris a également connu une séance difficile. Nestlé a publié ses résultats et annoncé un nouveau plan stratégique. Christophe De Smet est en plateau pour en parler avec nous. Bonsoir Christophe. Oui. Nestlé était attendu au tournant suite à des mois compliqués. Tout à fait. Donc le nouveau PDG a hérité d'une entreprise sous pression, les volumes faibles, des coûts excessifs qui ont fait chuter le cours de bourse à un niveau au plus bas des 8 dernières années. Et donc récemment, Nestlé a été confronté avec un rappel, le plus grand rappel de son histoire d'un produit, suite à la découverte d'ingrédients contaminés dans des préparations pour nourrissons. Et donc ce rappel a eu lieu dans plus de 60 pays. Oui, donc on voit, c'est une situation très compliquée dont a hérité Philippe Navratil, le nouveau CEO, vous en avez parlé. Il n'a pas été épargné depuis sa prise de fonction qui remonte à septembre dernier. Septembre l'année passée, lorsque son prédécesseur avait quitté le groupe suite à une relation amoureuse non divulguée au sein de l'entreprise. Un mois après, le nouveau CEO a annoncé une suppression de 16 000 emplois, soit à peu près 6% des effectifs mondiaux. C'est quand même déjà le troisième patron de Nestlé en 2 ans, ce qui est quand même assez excessif pour une société de cette envergure. Donc si on comprend, le groupe doit retrouver de la stabilité, de la sérénité, mais il va aussi falloir regagner la confiance des investisseurs. Et là, ça ne va pas être simple. Comment Nestlé compte s'y prendre ? Ce matin, ils ont annoncé le résultat. Et à côté de cela, il y a quand même eu un nouveau plan stratégique dans lequel ils veulent réorganiser l'entreprise autour de 4 divisions principales. Les produits pour animaux de compagnie, le café, la nutrition et les produits culinaires et snacks. Et à côté de cela, ils ont aussi annoncé, on en parlait déjà il y a quelques semaines, mais ils ont aussi annoncé qu'ils allaient quitter le marché des glaces, donc les Mövenpick et Häagen-Dazs, dans lesquels ils détenaient encore quelques actions dans une co-entreprise détenue par PAI Partners. Et à côté de cela, ils vont aussi, d'ici, je crois, à la fin de l'année, se retirer partiellement du marché des eaux en bouteille. On connaît Perrier, San Pellegrino et autres. Oui, Vittel notamment, c'est ça. Absolument. Et à côté de cela, ils ont aussi annoncé ce matin un remaniement du conseil d'administration. L'affaire des laits infantiles, c'est de ça dont vous parliez au tout début de votre chronique, évidemment a fait le tour du monde. Est-ce que Nestlé a livré des chiffres ? Est-ce qu'on sait combien ce scandale a coûté ? Tout à fait, ils ont annoncé, ils chiffrent à peu près à 75 millions de francs suisses les rétrocessions sur les ventes, ainsi que à 110 millions de francs suisses les dépréciations du stock. Et donc, c'était en fait dans une usine aux Pays-Bas qu'une toxine avait été découverte et qui pouvait éventuellement, avoir comme conséquence des nausées, des vomissements et des diarrhées chez des bébés. La source de cette contamination viendrait probablement de la Chine, d'un fournisseur chinois. Entre-temps, le rappel est terminé. La production est de nouveau en place et ils ont changé de fournisseur, pour être bien clair.
Alors évidemment, donc Nestlé a traversé des mois très compliqués et malgré ça, ce matin, les résultats étaient malgré tout positifs. Disons qu'ils ont annoncé une croissance sur 2025 d'à peu près 3,5%, ce qui est quand même mieux que ce qui avait été prévu. Au quatrième trimestre, on parle même d'une croissance de 4% tirée par les volumes. Et les prévisions pour 2026 sont plutôt relativement rassurantes, avec une croissance estimée entre 3 et 4%, meilleure que les craintes du marché. À noter quand même que la croissance chez Nestlé est inférieure à celle des concurrents. Alors, dernière chose, non des moindres, il nous reste une trentaine de secondes. Comment les marchés boursiers ont réagi à cette publication ? Le cours a terminé à plus 4% à Zurich. Et les choses à retenir c'est très simple. Une guidance pour 2026 rassurante, un repositionnement stratégique, un niveau de dividende 4% qui est toujours un niveau de support dans le marché, dans le passé, une performance du cours décevante depuis 2022, et au lieu de coter avec une prime, désormais Nestlé cote avec une décote par rapport aux concurrents. Eh bien, merci pour cette analyse, Christophe. Bonne soirée. Et voilà qui conclut ce Trends des marchés. Au revoir.